De retour sur LMTV pour Totalement Foot, la seconde période, toujours avec Pierre Lemonnier, défenseur central du Mans FC, avec Christian Chéron et puis avec Charlie Briand également. On va s'intéresser maintenant au championnat national 3. Vous allez voir les résultats de ce week-end. C'était la reprise, la première journée, et j'ai presque envie de dire de façon assez incroyable, il n'y a pas eu de match reporté, comme quoi il fait plutôt bon d'ailleurs dans les Pays de la Loire. Vous allez voir la victoire notamment du Sablé FC, 3-1 à Châteaubriand, le match nul du FC Nantes, ça c'est important à signaler, à Vertou, parce que vous allez le voir au classement dans un instant, mais Sablé prend un peu d'avance encore dans ce championnat. La Suisse qui s'est incliné 4-1, on y reviendra, et puis également le match nul pour La Flèche face à La Roche-sur-Yon un partout, puis la défaite aussi, on allait l'oublier, de Mulsanne Télocher, 3-2 avec un but à la toute dernière seconde de Prosarpio qui a tant martyrisé les défenses. Ah, je vois Charlie Briand qui est... Vous vous en souvenez de Prosarpio? Oui, je m'en souviens. C'est un attaquant de Bonchamp. Oui, Bonchamp, c'est ça. Ouais. Ouais. Des bons souvenirs? Pas forcément. D'accord, merci beaucoup Charlie Briand. On va voir les buts du Sablé FC, c'était à Châteaubriand, donc Sablé qui a été mené d'ailleurs assez rapidement au score avec un but d'un dénommé Apollon. Voilà. Ça ne s'invente pas. Et puis Sablé qui est revenu après avec notamment ce but de Baptiste Ney. Les Saboliens qui vont ensuite prendre l'avantage sur un penalty de Benjamin Riclin. Il était passeur décisif juste avant avec Baptiste Ney. Et puis enfin, le dernier but de la partie dans le temps additionnel. Victoire 3-1 du Sablé FC. Sablé qui monte au fur et à mesure. Est-ce qu'ils vont monter en National 2? C'est un petit peu la question. J'ai posé un peu la même question tout à l'heure avec Pierre Lemonnier. Est-ce que Sablé doit viser maintenant très clairement le niveau National 2 de l'année prochaine? Charlie Briand. C'est toujours pareil, viser je sais pas parce que c'était pas l'ambition affichée et je pense que ça l'est toujours pas. Après c'est vrai que c'est toujours du bonus, hein. Voilà, ils y sont, je pense qu'en tant que joueur on veut toujours y rester, c'est normal. Compétiteur on l'est tous, donc c'est une motivation en plus, ça c'est très très bien, et puis pour la confiance c'est aussi très très bien, donc je pense que ça peut que les faire progresser. Après c'est toujours plus difficile d'être le chassé que le chasseur, je pense, donc les équipes voilà, elles vont les attendre, elles vont savoir quelle équipe elles jouent quand elles viendront à Sablé, donc ça va être plus difficile, ça c'est sûr. Après j'espère pour eux qu'ils vont réussir à se maintenir ici toute la saison, et parce que c'est vrai que ce serait pas mal pour eux de pouvoir accéder à l'étape supérieure. Je pense qu'ils ont un bon groupe et c'est ce que disait Olivier Pignolet ici. Ce qu'il voit, c'est un peu sur la durée. Donc il garde les mêmes joueurs, il ne veut pas faire venir trop de monde de l'extérieur. Donc je pense que ça commence à prendre forme et c'est pas mal. Alors, Pierre, vous allez voir un petit peu le sens de ma question parce que ça peut vous concerner aussi. Comment on fait dès qu'on est en tête à mi-parcours pour garder justement cette tête jusqu'à la fin? Vous l'avez fait par exemple avec Granville, en tout cas vous êtes monté avec Granville. Ouais, je pense qu'il faut se concentrer seulement sur nous-mêmes, pas regarder derrière. Je pense que c'est ce qu'on fait pour le moment sur Le Mans. On pense seulement à nos performances, ce qui se passe derrière. On s'en préoccupe peu. Vous n'allez pas nous dire match après match et puis l'important c'est les 3 points quand même. Eh bien si. si, je vais vous dire exactement ça parce que c'est le cas. On prend match après match et on essaye de tous les gagner. Donc pour le moment, ça se passe bien. Bon, dans le sens inverse, on va voir également les buts. Malheureusement, presque on a envie de dire pour la Suze, le match entre la Suze et Angers. On va voir l'ouverture du score d'un habitué d'ailleurs de la Ligue 1, Thomas Touré. Vous allez voir également les autres buts de cette rencontre, avec notamment le but, si on veut bien l'afficher. C'était un but également angevin. Et puis également, il y a eu un doublé de Kanga, qui est un joueur qui est formé au Paris Saint-Germain, qui a signé. La question en fait finalement inverse, la Suze, on va le voir au classement dans un instant, qui est très loin de l'avant-dernière place ou qui est obtenue par La Flèche. Est-ce que la Suze doit penser à l'année prochaine, commencer déjà à préparer l'année prochaine? On le voit au classement. Christian Chéron, que doit faire la Suze là dès qu'on est à 3 points, à 9 points de la 12e place, enfin de la 13e place? Ouais, serrer les boulons afin que le vestiaire ne parte pas en vrille. Parce que je pense qu'un recrutement avait été quand même fait pour se tenir correctement dans cette division, et puis aujourd'hui c'est un échec complet. Donc j'imagine que derrière le choix de l'entraîneur peut aussi bouger en fin de saison. Donc des joueurs déçus qui sont venus, qui pourront vouloir repartir, un entraîneur qui va bouger peut-être. Ça, je pense, va être très compliqué pour la Suze de finir cette seconde phase.
On a vu notamment le but de Kanga tout en puissance. C'était à ce moment-là le but du 3-1. Et puis donc voilà, ce 4e but signé également de Kanga. Pas forcément simple cette situation pour la Suze, Charlie. Non, c'est clair que c'est pas simple du tout. Là, pareil, quand on parle de motivation et de confiance, c'est vrai que c'est super difficile quand on est au fond du trou de trouver des motivations pour en sortir. Et puis, c'est vrai que rien ne leur sourit, quoi. Donc, on n'a pas grand-chose sur lequel s'appuyer pour reprendre du poil de la bête. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Je sais même pas trop comment on peut aborder ça. Parce que là je l'ai un peu vécu avec Saint-Sath en étant vraiment dans les relégables jusqu'à la fin, mais on n'était pas avec tant d'écart en fait. Du coup c'est vrai que c'est très difficile avec autant d'écart dans les têtes, c'est des émotions à gérer. Et après c'est vrai que je suis d'accord avec Christian Chéron sur le fait que dans le vestiaire en interne c'est surtout là où il faut être très bon de la part de l'entraîneur, parce que je pense que tout le monde risque d'être à fleur de peau avec l'accumulation, donc c'est assez compliqué de gérer les égos, de gérer les humeurs, donc il faut faire attention surtout à ça, parce que le bien-être et la vie du club c'est aussi hyper important, et tout n'est pas perdu. L'année prochaine sera une autre saison et il faudra voir autrement. Même si cette saison n'est pas finie, on a déjà vu des exploits. On leur souhaite le meilleur, c'est clair. Pascal Duprat avec Toulouse. C'est compliqué, mais voilà, il ne faut pas lâcher, ça c'est sûr. C'est mon qu'on puisse dire. Ce week-end, ça continue bien évidemment les rencontres. On va voir en National 2 et National 3. Vous allez donc affronter, on l'a dit, Le Mans FC, cette équipe du Stade Rennais. Il y a un derby en National 3 avec les deux meilleures équipes sartoises, Sablé et Mulsanne Télocher, qui s'affrontent. La réserve de Laval accueille La Flèche pour un beau derby. Et puis dimanche, pas forcément très simple pour la Suze, avec un déplacement chez la réserve nantaise, mais la bonne nouvelle c'est que normalement il n'y aura plus leur ancien bourreau Santi Ngom. Ce week-end également c'est la reprise de la DH. Regardons le classement justement de DH pour vous rappeler un petit peu que le Mans FC, la réserve du Mans FC est en tête, 3 points d'avance sur Mayenne et La Ferté. Alors il y a des matchs un petit peu en retard à droite à gauche. Brulon est à la dernière place, on retrouve Coulenc et Conneré juste au-dessus. Et puis justement les prochains matchs de DH, vous allez voir ce que vous allez peut-être justement regarder ce week-end avec Mayenne Château-Gontier, un beau derby, la réserve du Mans FC face à Mamers. Il y aura également Sablé face à La Ferté-Bernard, un beau match qui s'annonce aussi pour ce championnat de division d'honneur, la 12e journée. Le temps additionnel maintenant. Parlons des choses qui fâchent maintenant. La Coupe des Pays de la Loire, avec les résultats de ce week-end, vous allez le voir, et les clubs sartois qui ont été dans une situation plutôt compliquée. C'était le cas pour Spey, défait à Segré, c'est le cas pour Coulenc face à Beaucouzé, Écomois également face à Fontenay-le-Comte, Changé face à Saint-Sébastien-sur-Loire, et puis Bonchamp qui a éliminé Arnage-Pontlieu. C'est donc un sans faute, Christian Chéron, que des défaites pour les clubs sartois. Il n'en reste plus que 2 malheureusement, la Suze et la Flèche, qui joueront un petit peu plus tard au mois de février. Oui, ce n'est pas étonnant. On a déjà évoqué ce problème-là au mois de décembre déjà, avec un tour qui n'a pas été favorable aux équipes sartoises. On s'était posé la question de savoir s'il y avait vraiment une très grande différence. Aujourd'hui, on a la réponse. Il y a une énorme différence, il y a un fossé. Et ce fossé, je pense qu'il sera très très difficile à combler. Et maintenant, il ne faut pas que les équipes sartoises perdent pied, se disent que l'année prochaine, ça ne sert à rien de faire la coupe. Parce que je sais que c'est un petit peu dans l'air du temps aujourd'hui de dire on ne fera pas la Coupe de France, parce que on va loin, ça ne rapporte rien, et puis on revient avec une valise. Je crois que c'est important pour les joueurs de jouer en Coupe des Pays de la Loire, de jouer la Coupe de France, de tout jouer, quoi. Et puis après, mais ça va être compliqué. Je pense qu'il y a des humeurs qui vont être difficiles à gérer. Spey qui s'est fait donc éliminer malheureusement, Charlie, à Segré. Il y avait une différence, alors il y avait une différence d'écart de niveau également. Segré est une équipe de DH. Oui, Segré, ils sont premiers de DH Atlantique, donc c'est une bonne équipe. Cela dit, pour le coup, moi qui est même d'accord avec ce point de vue de la différence de niveau, là on l'a pas vu en fait, malheureusement. Alors le score dit l'inverse, sauf que c'est après c'est sévère. Forcément on va se dire il dit ça parce qu'il est de Spey, mais pour le coup première mi-temps, donc il y avait 0-0 à la mi-temps, et c'est vrai que on a fait une mi-temps quasi parfaite. On doit revenir avec 2 buts d'avance. On n'a pas réussi à mettre nos occasions au fond, d'où le quasi parfaite. Mais voilà, après on se fait un peu ils se font donner un penalty. Bon, après c'est toujours discutable, mais voilà. Donc après c'est vrai que c'est difficile de rester dans le match. On est un peu parti en vrille, donc voilà. Mais pour le coup, pour une équipe qui est première de DH Atlantique sans en avoir joué auparavant d'aussi bon niveau théorique, j'ai
pas vu une énorme différence, si ce n'est sur le plan physique peut-être, voilà, vraiment au niveau gabarit, je parle pas conditions physiques lâchées en fin de match ou choses comme ça, parce que vraiment c'est pas du tout la sensation que j'ai eue, et même les retours que j'ai eus des personnes extérieures au match m'ont dit que la petite équipe n'était pas forcément celle qu'on attendait, un peu comme à l'image du match du Mans FC. Donc sur ce match-là, j'ai pas eu, voilà, c'est frustrant, mais j'ai pas eu la démonstration du point de vue des deux ligues où il y en a une qui était vraiment meilleure que l'autre. Donc comme le disait Christian Chéron, il faut pas commencer à se dire que l'année prochaine on ne jouera pas telle ou telle coupe. Faut continuer à tout jouer, parce que c'est vrai que pour les joueurs c'est hyper important, et puis voilà, je pense que déjà c'est du football, donc tout est toujours possible. Et puis comme dit Pierre Lemonnier, prendre les matchs les uns après les autres, exactement. Il n'y a que ça de vrai finalement entre nous. Mais c'est normal, vous avez raison. Vous avez parlé d'infrastructure il y a quelques instants, Pierre Lemonnier. Regardez ce beau terrain de foot du côté de Chemiré-le-Gaudin. Pas très loin de la Suze. Là, ce sont des belles infrastructures également. Alors, malheureusement pour le stade et pour le club, il y a eu des taupes. Et donc ça donne ça. Est-ce que vous avez déjà joué comme ça sur des terrains? Est-ce que vous avez des souvenirs de terrains catastrophiques? Je sais pas, j'imagine que oui, un petit peu quand même. Oui, parce que moi j'ai peut-être un peu plus que Pierre, parce que j'ai dû jouer un petit peu plus bas que lui, à mon avis. En jouant en 2e division de district par là, on commence à avoir des terrains un peu pépites. Non, je me rappelle c'était à côté de Malicorne, je sais plus comment ça s'appelait, un terrain où on a joué le match en coupe du district justement, avec à peu près, je sais pas, peut-être pour montrer à la caméra, 7-8 cm de bout, un petit peu plus même, où on est revenu, voilà, la couleur des maillots, ils ont été récupérables, enfin c'était un match incroyable. Je sais même pas pourquoi on a joué ce match, je me demande encore aujourd'hui pourquoi on l'a joué. Dans certains pays, je crois que ça existe d'ailleurs, des matchs comme ça de football. C'est des combats de boue, ça s'appelle. C'est pas des combats de boue, c'est pas du football, d'accord. Pierre, vous avez un souvenir comme ça aussi d'un match où le terrain était un peu catastrophique? Ouais, et c'est pas si vieux que ça, c'était à Granville lors du 8e de finale face à Bourg-en-Bresse en Coupe de France. C'était le déluge. On ne savait même pas si le match allait se dérouler, tellement le terrain était inondé, et malgré tout on l'a joué, même si le terrain on a dû le récupérer au bout de peut-être un mois ou deux, parce que c'était catastrophique. Et pareil, nous qui jouions en blanc, méconnaissable à la fin du match. Ouais. Alors des fois c'est le terrain qui fait parler de lui, et des fois ce sont les arbitres. Vous l'avez sans doute vu, entendu parler, parce que c'était l'actualité. Vous allez voir cette très belle photo, la prise de kung-fu de Tony Chaperon sur un joueur nantais. Ça a fait l'actualité, donc c'était lors du match entre Nantes et le Paris Saint-Germain hier soir, avec donc la victoire du Paris Saint-Germain, et dans les dernières minutes Tony Chaperon qui se fait donc bousculer par un Nantais, et pour se venger, il tente, alors il a dit qu'il avait glissé, il tente de lui faire un petit croche-pied tout simplement. N'ayant pas réussi, il lui met un carton rouge. Ça a fait... Quel est votre avis? Vous avez quelques souvenirs, j'imagine, Christian Chéron, avec Tony Chaperon? Oui, c'est une attitude qui n'est pas forcément surprenante. On a eu l'occasion de le voir. Alors pour lui, pas pour un arbitre. Non, pour lui, oui. Oui. Quand même. Non, mais oui, avec le Mans, lorsque le Mans évoluait en Ligue 1 et en Ligue 2, plusieurs fois on l'a vu sévir. Je dis bien sévir, parce que c'était pas forcément un arbitrage très cohérent. Il y avait, je trouve, beaucoup d'agressivité envers les joueurs. Et quelque part, l'attitude d'aujourd'hui n'est pas très surprenante. Ouais. Vous avez déjà été arbitré par Tony Chaperon? Vous n'avez pas encore eu cette chance-là? Tony Chaperon, pas cette chance. Ouais, je pense pas l'avoir du coup. Oui, non, là ça va être compliqué. Pour le moment, il est suspendu, et sans doute que ce sera la fin de sa carrière, parce que je crois qu'il avait décidé de toute façon d'arrêter Tony Chaperon, qui a eu plein d'histoires comme ça. Mais on voulait quand même également en parler. Vous avez jamais eu ça, non, Charlie, je crois? Non, j'ai jamais eu ça. Mais pas d'arbitre qui a voulu vous... Non, non, pas encore. Mais puis je pense qu'à notre niveau, ça reste. On sait jamais. Pas pour moi, mais je pense qu'il y a des gens qui vrilleraient un peu plus vite que Diego Carlos, à mon avis. C'est le moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Pierre Lemonnier, en vous souhaitant une belle fin de saison avec le Mans FC. Merci beaucoup Charlie, merci également à Christian, et puis on aura le plaisir, en tout cas on l'espère, de retrouver très prochainement Johan et puis Corentin, s'ils sont remis de toutes leurs émotions du week-end. Passez une bonne fin de soirée sur LMTV, à la semaine prochaine, bye bye.